bien, bonsoir à tous. Nous sommes en droit de nous demander où se trouve le pays de Comminges, où se trouve Luchon. On n'est pas obligé, mais on nous a demandé alors de fêter le 20e anniversaire du festival de Luchon. Luchon se trouve tout simplement sur la terre, en plein milieu de l'univers, mais pas n'importe où sur la terre, en France, à la frontière espagnole, dans les Pyrénées. Oh, pays de Comminges, bon anniversaire Luchon. J'ai même amené une petite bougie pour les 20 ans du festival de Luchon. Joyeux anniversaire, Festival de Luchon, à Luchon, Festival de Luchon. Je souhaite au Festival de Luchon toute la beauté de ses 20 ans. Il y a des anniversaires qu'il ne faut pas rater dans la vie. 20 ans par exemple. Voilà 20 ans que Luchon fait son festival. Série, documentaire, fiction. La petite ville des Pyrénées déroule le tapis rouge aux stars de l'audiovisuel. Une histoire de passion et de rencontre entre deux mondes, celui de la montagne et de la télé. Et l'on va vous emmener dans les coulisses pour une émission spéciale. Ah, j'oubliais, exceptionnellement, il n'y aura pas Zorro ce soir, mais je vous promets que le programme va être à la hauteur. Comment ça s'est passé ce voyage? Ça sera mémorable. Je le mettrai dans mes mémoires. Non, c'était sympa. Pourquoi mémorable? Parce qu'il y a eu du retard. Je suis parti de Paris à 5 h du matin. Ouais. Il est presque 5 heures là, on va dire. Il y a eu de la neige à Paris, un peu de retard à l'aéroport. Ensuite, sur la route, il y a les agriculteurs. Voilà. Non, c'était super. Bon, c'est l'aventure, mais Luchon, ça se mérite? C'est le 20e anniversaire. Fallait qu'il se passe quelque chose. Voilà, ben, ça commence bien. C'est cool. Bon festival, à plus tard. Bonjour Julie. Alors ce voyage, comment ça s'est passé? Écoute, c'était un long périple mais très sympathique. Heureusement qu'on était tous ensemble et tout, 10 heures on a mis. Hein. Salut tout le monde. Tout le monde t'attend. Ouais. Salut tout le monde, ça va? Bon, on est vraiment, on a décidé de venir vous voir. À un moment, on a cru qu'on n'allait jamais arriver. Hein. Pendant 4 jours, le public du festival peut assister à une 50aine de projections, pour la plupart des créations inédites. Là ce soir, le film d'ouverture, c'est Mélancolie ouvrière de Gérard Mordillat avec Virginie Ledoyen et Philippe Torreton. Et c'est l'un des films en compétition dans la série Fiction. Ça veut dire que nous acceptons les nouvelles conditions qu'il tente de nous imposer. D'où tu sors ça? Je le sais. Il y a des choses que l'on sait sans les avoir apprises. Le festival de Luchon est l'un des festivals les plus cool et les plus sympas. Juste après le film d'ouverture, tout le monde se retrouve pour un cocktail. C'est l'occasion idéale pour se rencontrer. Tenue décontractée exigée. Mais est-ce qu'il y avait autant de monde que ça à ton 20e anniversaire? Non. Tu n'as jamais été présidente d'un festival et tu as accepté pour celui-là, pourquoi? À cause du Luchon. C'est une ville qui me fait rêver. J'ai dû venir l'année dernière peut-être entre 24 et 26 heures. Ouais. J'ai pris les œufs, j'ai adoré ici, les gens d'ici et l'architecture. Et je suis allée me baigner dans les tuyaux là. T'es allée au Vaporarium? Bien sûr. J'ai adoré. J'avais très envie de revenir. Qu'est-ce que tu aimes chez les gens d'ici? Ah bah ils sont vraiment beaucoup plus sympas qu'à Paris, il n'y a pas de mal. Plus cool? Ah sympa. Ouais, j'avais vraiment, quand on m'a proposé, j'ai dit bah non, j'aime pas trop être dans un jury tout ça, mais et comme c'était Luchon, j'ai dit oui. J'adore Luchon. Jury fiction, Jules Depardieu, moi présidente, ça va donner quoi? Comment le savoir? Ça va être bien. Ouais. Je pense, hein. On peut pas savoir à l'avance. Je trouve qu'à la télé maintenant, ça déménage. Oui, tu trouves que c'est plus intéressant qu'au cinéma? Bah, c'est audacieux, quoi. C'est pas plus ou moins, c'est autant ou moins. Et sur l'état d'esprit, un petit peu, l'ambiance du festival, comment tu le définirais, toi? Ah bah j'adore cette ambiance. Tout le monde est vachement content d'être là, quoi. C'est important.
c'est une fête. Tu sais que j'ai des archives sur toi. Ah bon? Regarde cette petite photo qui date de l'année dernière. Ah ouais, j'ai l'air Tu es contente. venue avec tes couettes. Ouais, je les ai pas faites. Et le photographe qui a pris cette photo, c'est le photographe officiel du festival. Ouais. J'ai très envie que tu lui dédicaces sa photo. Eh ben on va lui faire. Je te le présente. Et c'est comme le Sacré Soirée, c'est surprise. Bonjour. Donc, j'ai pas de crayon. Ah, mais regarde, il a tout fait. Je veux bien lui dédicacer. Attends, je signe comme une patate. Merci beaucoup. On dirait un médecin. Bon bah voilà, avec la dédicace de Julie Depardieu. Merci beaucoup Julie. Ben, merci. Béatrice, vous êtes bénévole sur ce festival depuis 19 ans. Oui, Vous êtes employée de crèche et pendant le festival, chauffeur de star. exactement. Qui vous avez déjà conduit dans cette voiture? Alors j'ai conduit Ariel Dombal, Macha Merrill, Bernard Tapie, Véronique Geneste et bien d'autres. Et bien sûr le célèbre Olivier Marchal. Olivier Marchal, pourquoi le célèbre Olivier Marchal? Mais parce que c'est un personnage très, très simple, très convivial, très joyeux. Une belle personne et une belle rencontre que j'ai faite. Et après, chaque fois qu'il me voyait, il me disait c'est ma célèbre Béa, mon chauffeur préféré. Voilà. Comment ça se passe la première fois que vous les rencontrez? Les premières minutes, c'est quand même un petit peu impressionnant de conduire des personnalités. Pour nous qui sommes bénévoles, on ne côtoie pas ce monde tout le temps. Donc mais tout de suite, les mots qui leur viennent de suite et qui nous demandent Luchon, c'est loin, on en a pour combien de temps? Qu'est-ce que vous avez appris, vous, sur ce milieu qui est quand même un petit peu particulier? Alors ce que j'ai appris déjà, c'est un monde assez spécial quand même. C'est-à-dire très spécial. Ils sont très quand même sollicités. Bon, à telle heure j'ai ci, je ne peux pas faire ça. Enfin, moi, je préfère mon monde à moi quand même, en étant simple. Quelle est la vedette que vous rêvez vraiment de transporter? Oui, Gérard Depardieu, qui est quand même une grosse vedette. Ça me plairait bien, oui. Bon, on va lui passer le message à Gérard Depardieu. J'espère que voilà, vous aurez le plaisir de le conduire un jour, Béatrice. Pierre, vous étiez à 7, dernier jour de tournage. Oui. Et aujourd'hui à Luchon sous la neige. Oui, c'est vrai. Et je faisais pourri à 7 aussi. Hein. Mais c'est pas la première fois que Candice Renoir vient ici au Festival de Luchon. Non, on était là il y a 3 ans, je crois. Ouais. À l'époque, Candice Renoir était moins connue et je me souviens de la séance de dédicace. Il y a une dame qui est venue pour me demander des dédicaces. Donc elle dit Candice Renoir, mais c'est l'histoire du peintre. C'est un lien avec le peintre, on dit oui. Elle a dû être déçue quand elle a vu la série. Et là, il y a beaucoup plus de monde. Ça y est, Candice Renoir, je pense, est vraiment connue. Bon, on vous souhaite bonne chance hein, pour la compétition. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à C'est un vous. plaisir de vous avoir. Merci. Merci. Merci à toi. Maxime, toi, on t'a croisé dans les allées du festival. Tu es luchonnais, lycéen, et tu es surtout un redoutable chasseur d'autographes. Alors là, ça tombe bien. Il y a en ce moment une séance dédicace. Pourquoi tu y es pas d'ailleurs? Mais alors parce que depuis que je suis tout petit, j'ai la chance en fait d'avoir une accréditation qui me permet de rentrer au Festival Café et du coup de rencontrer plus... Je te mets équerrer le capitaine, ça te va? Le mec qui se la pète, tu sais. Ce que j'essaye surtout de ne pas faire, c'est de les interrompre ou de les déranger. Mais c'est bon, à la base, ils sont là quand même pour nous, donc il ne faut pas les brusquer, quoi. Je préfère attendre et les laisser signer calmement.
Alors tu as le catalogue en fait du festival. Chaque année tu fais signer le catalogue. Et l'année dernière tu as battu un record d'autographes. C'était combien déjà? J'en ai fait 127, voilà, 127 en 4 jours. C'est un peu ton challenge. Chaque fois c'est d'en avoir le plus possible. Voilà, chaque année j'essaye de le battre. Alors j'avais commencé la première année avec 17 je crois. Et puis chaque année j'en rajoute énormément. Et toi pendant 4 jours tu vas pas au lycée alors? Non, voilà. Alors pendant 4 jours je suis abonné absent. En fait chaque année j'attends bien plus ça que Noël parce que ces 4 jours vraiment, en fait je rêve de ça toute l'année. Et ces 4 jours c'est comme un rêve mais on continue quoi. Du coup c'est excellent. Voilà. Je te laisse profiter du festival. Merci Maxime. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Tu connais quand même bien Luchon parce que ça fait plusieurs années que tu viens sur ce festival. C'est vrai que le plus souvent possible, je viens à ce festival que j'aime beaucoup parce qu'il est très artisanal dans le bon sens du terme. Il est on va dire, à forme humaine. Ouais. Comme j'ai souvent dit, ce n'est pas comparativement comme le festival de Cannes, qui est grand, un peu inaccessible pour tout le monde, c'est très people, il y a beaucoup d'argent, des sponsors, c'est du business. Ici, on sent pas trop le business, on sent plutôt le travail accompli. On présente des fictions, des unitaires, des web-séries. Et c'est en cela que c'est un festival très agréable parce que tout est, on va dire, à vol d'oiseau, accessible. Et c'est pour ça que toi aussi tu viens ici avec plaisir. C'est aussi une façon un peu de rendre cette affection que le public te porte parce que tu es un comédien très populaire. Ah bon? Et ici, je savais pas. Alors ça veut dire quoi populaire? Expliquez-moi. Populaire, ça veut dire que les gens t'aiment, qu'ils ont plaisir à te rencontrer, qu'ils ont plaisir à venir te voir. Et j'ai l'impression qu'ici, ils le font assez facilement. C'est vrai que je n'ai pas le profil d'un serial killer, donc forcément... Oui, je pense qu'on leur a fait du bien avec mes camarades Didier et Bernard pendant des années, donc ils nous le rendent. Et je sens très bien que tu parles des inconnus. C'est ça. Et c'est vrai que je sens cette affection très très forte, qui est comme un lien, comme ça, depuis des années. Alors ça se transmet par des selfies, des autographes et puis des poignées de main, des mots gentils. Et c'est très agréable, c'est vrai. Moi qui ai subi pendant la jeunesse quelques brimades, ça fait du bien maintenant d'être accepté et reconnu. Justement, tu parles de ça, c'est intéressant parce que l'année dernière, tu es venu faire une conférence ici, auprès des jeunes, pour parler du racisme. Ça aussi, c'était important pour toi de le faire et de le faire ici? On m'a donné l'occasion de m'exprimer, de transmettre la problématique des gens qui sont différents, aussi bien au niveau du handicap que de la couleur de la peau ou autre chose. Et donc j'ai eu affaire à 600 gamins à qui j'ai pu parler un peu de mon expérience d'artiste. Et c'était très agréable d'avoir l'écho de ces gamins entre 6 et 14 ans qui t'écoutent. Tu parlais d'échanger. Justement, quand on arrive à Super Bagnères, on va aller rejoindre un restaurant. Et donc, des rendez-vous professionnels. Est-ce qu'il peut y avoir des projets qui naissent là-haut, à Super Bagnères? Ça t'est déjà arrivé, toi? Oui, de coopter quelques propositions intéressantes. Et puis surtout, humainement, on fait des belles rencontres. C'est vrai qu'on a un métier quand même de communication. On a l'occasion d'échanger, de partager des choses. Et là, je me suis reconnecté avec Caroline Proust, donc une des héroïnes de Engrenage, la série de Canal. C'est une fille que je croise comme ça dans des pince-fesses, des soirées occasionnellement. Et là, on est un peu plus proche et voilà. Je vais faire de la raquette. Caroline, là, la même chose ici. Caroline, s'il vous plaît, voilà. Là, pour moi. Julie, par ici, s'il te plaît. Attends, je fais ce qu'il me dit. Tant pis, Julie, là, ici, s'il te plaît. Julie, pour moi.
Je vois qu'il y a tout ce qu'il faut là ici. Hein. Oui, on a décidé d'aller faire le marché de Luchon avec Bernard Lecoq. Bernard, est-ce que vous connaissez le marché? Eh ben non, j'étais jamais venu sur le marché parce que les années précédentes, quand je suis venu ici, j'étais toujours au prix de tous côtés. Il y a quand même des films à voir. Je faisais partie du jury une fois, puis ensuite, voilà. Enfin bon, donc j'avais pas eu l'occasion de découvrir donc toutes là, ces belles choses. aujourd'hui, ah bah, ça vous intéresse, ça, les gâteaux? Le pain d'épices. Le pain d'épices et les c'est bon, tourtes ouais. des Pyrénées. Et alors ça, aux myrtilles, c'est bon, c'est pour les myopes comme moi, enfin, les anciens myopes, je ne suis plus. Très bon pour la vue. Très bon pour la vue, très bon pour la santé, très bon pour le régime. Une petite part, parce que vous savez, je fais attention à ma ligne. Hein. Et alors, vous êtes venu seul, vous n'avez pas amené la belle famille? Si, j'ai mes 2 gendres, ma fille qui est repartie, et Julie de Bonnat aussi qui est venue, mais Annie Dupéret n'a pas pu venir. Elle était vous êtes coincée. fan d'une famille formidable? Oui, tout à vous fait. connaissez cette affaire? Bah oui, quand même, depuis 25 ans quand même. Et puis, madame, elle a de caractère. Hein. Des fois, Ça rigole pas à la maison, je vous le dis. Eh bien, c'est bien. Un peu. Bien, il faut avoir de caractère. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'une ville comme Luchon, Bernard Lecoq, il y a quand même une histoire avec tous les écrivains qui sont venus au 19e siècle, Flaubert, Rostand, est-ce que ça vous inspire, vous qui avez joué beaucoup de personnages historiques? J'ai joué Chateaubriand. Je ne sais pas s'il est venu à Luchon, je sais qu'il est venu à Cauterets, entre autres. Mais effectivement, je sais que la ville était un lieu de rendez-vous de gens très nantis, et puis évidemment tous les intellectuels, tout ça. Et il y avait, paraît-il, 100 hôtels ici, à l'époque, dans les années 1850, me semble-t-il, m'a-t-on dit. Alors il y en a un peu moins maintenant. Mais c'est un endroit magnifique. Et puis l'accueil aussi était patent. Et c'est la raison pour laquelle le festival a beaucoup de succès, c'est que tous les bénévoles qui y travaillent font que l'organisation est parfaite et puis en plus extrêmement sympathique, donc on est content. On va se promener encore. Par là? Allons par là. Ça marche. Très bien. Là, vous nous avez invités à un moment très rare. Vous allez aller ramasser les enveloppes. Jamais été filmé. Jamais filmé. C'est un moment un peu de tension, de pression, ça? C'est de l'émotion plutôt, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont travaillé pas pour rien, quoi, qui ont fait des belles œuvres. Et il n'y a aucune pression de qui que ce soit, ni des chaînes, ni de rien du tout. Ils choisissent en toute liberté. Et nous, on fait en sorte que ça se passe bien et que les libertés puissent s'exprimer, vraiment. Je crois qu'ils nous appellent. On y va? Ah ouais. Allez. Au boulot, Serge Moati. Au boulot. Président! Quel bonheur de vous voir. Le fait que vous nous ayez fait traîner ne signifie rien. Au contraire, a accru notre impatience. C'était très compliqué. Oui, j'imagine. Donc, tu as le prix du jury, ça sera Itinéraire d'un enfant placé de Ketty Rios Palma. Alors, pendant que le jury documentaire est en train d'expliquer ses choix, le jury fiction, qui est juste en face là-bas, autour de Julie Depardieu, continue à délibérer, à argumenter. Parce que là, il y a 11 prix à distribuer, donc ça demande pas mal de boulot. On était un réalisateur. Moi, je suis à meilleur scénario. Oui, mais Gaël Bélan, remis par Caroline. Gaël Bélan. Et donc, on en passe à meilleur réalisateur. On sent que vous avez été passionné. Quoi. Oui. Ah, faut qu'on se cache. Faut qu'on prévoie la truc. Des débats houleux et passionnés. Houleux, pas tellement, mais débat. Gros débat. Gros débat. Non, non, c'est très bien entendu. Luchon est aussi célèbre pour ses thermes et les vertus de ses eaux soufrées connues depuis les Romains. Le travail des jurys est terminé et avant la soirée de gala, je vous propose un petit instant zen avec une invitée surprise. Et l'une des curiosités des thermes, c'est ce vaporarium. C'est le plus grand sauna naturel d'Europe et il y a une partie des galeries qui sont encore cachées. Il y a une ambiance incroyable ici, ça ferait un très bon décor de polar. Ici, Caroline, ça ressemble pas trop au bureau du capitaine Berthaud. Bah si, ça ressemble un petit peu. Ah oui, tu trouves? Bah oui, parce que vous avez pas remarqué, mais il y a mon patron qui est dans l'eau là. Sérieux? Il y a le commissaire Herville, mais il ne m'a pas vu encore. Enfin, il y a 3 caméras qui sont rappelle, tu vois. Caroline Proust, série Engrenage, série policière sur Canal+. Mais là, tu es là en tant que jury.
C'est un petit peu plus cool, un peu plus tranquille? Alors, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même rythme. Et quand on tourne sur un plateau, c'est du non-stop. Ici, on a des moments de pause où nous rigolons beaucoup. Et c'est très plaisant parce qu'on se rencontre. Donc il y avait des gens dans le jury que je connaissais et des gens que je connaissais pas. Tu connaissais Luchon? Je connaissais Luchon, je suis venue déjà pour présenter des différents des unitaires. Et ça te permet, j'imagine, de rencontrer le public. Qu'est-ce que ça apporte à une actrice de rencontrer son public? Quand on est dans un endroit comme ça, évidemment, on est complètement à leur service. C'est-à-dire que quand on vous demande de faire une photo, on fait une photo. Alors des fois on n'a pas le temps, on leur encourt un petit peu, donc je m'en excuse auprès de tous ceux qui n'ont pas pu avoir la photo qu'ils souhaitaient parce que tout d'un coup il y avait une projection et qu'il fallait courir et que je ne pouvais pas faire toute la photo. Mais tu te nourris un peu de ces échanges ou des personnes que tu peux rencontrer justement pour ton travail de comédienne? Je me nourris de ce qui se passe en permanence dans l'actualité. Je me nourris de... Voilà, quand on est venu, il y a eu le bus qui a été arrêté parce que les agriculteurs manifestaient leur mécontentement, pour parler par euphémisme, sur ce qui se passe pour eux. Et ça, c'est des choses qui me touchent. Moi, après, on raconte des histoires de fiction et on est inspiré par tout ce qui se passe au quotidien. Voilà. Donc c'est ça qui m'inspire. Je vais te laisser aller te préparer parce que ce soir il y a soirée de gala. Absolument. Brushing, robe de soirée. Non, il n'y a pas de robe de soirée. Non. On est à Luchon. Ça reste assez casual comme style. Moon boots de soirée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la neige à tout moment, donc c'est vrai que c'est pas très pratique d'être en escarpin dans la neige. C'est pas idéal, quoi. C'est sûr. Merci beaucoup. Le festival de Luchon, c'est presque terminé. Là, c'est le gala de clôture et on va aller rejoindre Claude Corré. C'est elle qui préside l'association qui s'occupe de tout ce festival. Elle est d'ailleurs en compagnie de sa grande amie, la comédienne Macha Merrill. Elles se sont rencontrées ici sur le festival de Luchon il y a quelques années. Macha et Claude, un petit mot de conclusion. Est-ce que ce 20e anniversaire était à la hauteur? C'était de belles surprises et puis surtout de belles retrouvailles, l'amitié à nouveau. Ici, on crée des liens pour toujours. C'est ça qui est agréable. Et ce festival, c'est un peu l'outil, le ferment de cet espoir de la suite du futur. C'est-à-dire avec l'amour de ce que nous faisons et que nous ne voulons pas seulement le transmettre comme des professeurs ou comme des guides. Nous voulons le transmettre pour le désir, l'envie, que des jeunes aient envie d'entrer dans ce monde. Non.